Bonjour. Le sang, la puissance magique du sang. Un secret, un mystère qui a toujours, depuis la nuit des temps, intéressé les initiés, les peuples et les traditions. Le sang avec sa vérité et son mystère. Le sang avec sa magie et son étrangeté. On m'appelle Sri Euseb Arwandine. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler avec vous, aborder avec vous un sujet très crucial, hyper crucial. Je m'autorise aujourd'hui à aborder le code totem. Oui, le code totem. C'est vrai, ça chavive déjà les mentales. Ceux qui doivent prendre du dictionnaire prennent déjà le dictionnaire, mais cela ne va pas vous aider à vous en sortir. Vous n'avez que juste à m'écouter. Oui. Avant de commencer, je tiens à demander à tout un chacun de vous abonner. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo, partagez la vidéo, partagez massivement la vidéo. Le sang. Mettez-vous sur une chaise. Peut-être que vous êtes en train de méditer et vous êtes en train de réfléchir. Et du coup, un mot résonne au fin fond de votre subconscient, dont votre cerveau n'a que, et votre cerveau va essayer de récupérer. Le mot, c'est le sang. Directement, lorsque ce mot arrive à votre cœur, dans votre subconscient, quelles sont les idées qui commencent par jaillir de vous? Vous allez constater que quand on parle du sang, on a l'impression, en même temps, qu'on veut cerner quelque chose, mais au même moment, on a l'impression qu'on est en train de ne pas cerner quelque chose. Ça explique encore la dimension étrange et vraiment étrange du sang. Je ne vais pas me permettre de définir le sang, mais je vais essayer de retrouver les symboliques pour vous expliquer ce que c'est que le sang. Vous savez, ne voyez pas le sang en tant que liquide tout simplement, mais voyez le sang en tant qu'un courant de principe. Oui, voyez le sang en tant qu'un courant de force, esprit, de pouvoir entitaire et de puissance magique. Je répète, le sang est un courant de force esprit, de pouvoir entité et de puissance magique. C'est quoi concrètement le sang si nous allons ressortir les symboliques? Vous savez, tout est au cœur du Nun. Tout est dans le Nun. Le Nun, c'est en même temps une source, mais c'est en même temps un systémique, c'est-à-dire une forme de système, voyez, naturel, au sein de laquelle toutes les choses préexistent, fonctionnent et existent. Et lorsque nous remontons dans les mythes et légendes de l'Égypte antique, précisément dans la légende associée au dieu Atum, vous allez constater que on a parlé du Nil et que dans le Nil existait un limon.
Et que ce limon, c'est ça qui donne de la fertilité au Nil. Et de ce limon, sur ce limon, nous avons une pierre qu'on appelle le bernoute, ou berbène plutôt. Et sur cette berbène portait l'âme de bernoute, l'âme de l'oiseau qu'on appelle le phénix. Bon, je m'arrête d'abord là en fait. Vous savez, en Afrique, précisément dans le paradigme africain, nous cachons ou en fait, on produit des symboles et des signes pour qu'en fait, de revêtir quelque chose de sa véritable vérité identitaire. Lorsque l'Africain a une chose, la meilleure manière pour lui de conserver la vérité, l'identité profonde d'une chose, c'est de retrouver son identité, c'est de retrouver sa symbolique, c'est de l'associer à une symbolique. Le Nil symbolise le Noun. Et le Noun, c'est quoi? Le Noun, tout simplement, c'est ce qu'on appelle l'océan de vie. Et quand on parle de l'océan, c'est d'abord un périmètre illimité. C'est un périmètre qui n'a pas de limite et qui n'a pas de fin. C'est un périmètre dont on ne peut pas détecter le commencement, ou on ne peut pas détecter les limites, que ce soit le point de commencement et le point de fin. Donc, en fait, au commencement existait la vie. Où était la vie? La vie dans une réalité, la vie dans un périmètre infini et illimité. Lorsque nous ramenons la vie dans son périmètre originel, cet périmètre dont les limites sont indétectables ou si les limites n'existent pas, c'est en cela qu'on parle de l'océan de vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Sinon, en réalité, l'océan de vie n'enlève pas à la vie son unicité. À la seule différence que l'océan, en fait, ressort ou reschématise la nature profonde de la vie. Oui, la vie est une source. La vie est une source. Donc, c'est en quelque sorte une réalité qui sert de souche à tous les principes et lois entitaires. Cela voudra dire quoi? Toutes les choses en tant que créature, création, créateur, tout ça là, ne sont que des fragmentations issues de la nature profonde de la vie. Et la nature profonde de la vie, telle que je viens de vous expliquer, c'est que la vie est une source intarissable. Oui, la vie est une source intarissable. La vie, c'est cette réalité qui, en fait, a porté pour la première fois le gemme identitaire de toutes les choses. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on parle de l'océan de vie, comme je vous l'ai dit, mythiquement, on parlera du Noun. Mais en fait, le Noun comporte essentiellement deux choses d'abord. Deux éléments, deux facteurs basiques. Le Noun est un champ électromagnétique. Et c'est lorsqu'on considère
sa dimension d'électromagnétisme, c'est à partir de ce moment qu'on commence à parler de la possibilité du Noun à créer. Vous voyez? Donc, le Noun, c'est quelque chose qui est à la fois un fruit et un refruit. C'est-à-dire, vous allez voir que dans la légende a parlé de limon du Nil et de la colline de Bébel. Vous allez voir qu'une colline, c'est quelque chose qui a une forme, mais une forme qui s'étend. La colline s'étend. Surtout quand vous voyez la forme quand vous voyez les images qu'on fait de la colline de Bébel, vous allez constater que c'est une colline qui s'étend, une colline qui a une forme de convergence. Vous voyez? Ce qui veut dire quoi? En fait, cette colline symbolise un principe masculin. Autrement dit, le principe de l'électricité. Et l'autre, qui est le limon, et la légende l'a bien précisé, le limon est en quelque sorte, c'est ça qui produit de la fertilité au Nil. Donc, quand on parle de la fertilité, cela relève de féminité, donc du magnétisme. Or, pour qu'il y ait création, il faut qu'il y ait activité quantique. Il faut que la création n'ait qu'une activité quantique. Une activité quantique, c'est lorsque une intelligence magnétique s'affronte à une intelligence électronique pour produire une réalité ou un champ. Vous comprenez ce que je dis? Donc, le Noun est un champ électromagnétique. Le Noun est en fait à la fois fertile et viril. Le Noun, c'est tout simplement ce que je vais appeler de la lumière et de la mémoire. Parce qu'en réalité, la fertilité, quand on parle de la fertilité retourne au magnétisme. Et quand on parle de magnétisme, on parle de l'eau ou de la terre. Et quand on parle de l'eau, on parle de la mémoire. Vous comprenez? Or, quand on parle de la virilité retourne en fait aux maturité dans le feu, dans la lumière. Vous voyez? Donc on comprend par là quoi? Le Noun, c'est un système de mémoire. À l'origine, le Noun est un système de mémoire et de lumière. Et c'est en fait la création est en fait la forme combinée de la mémoire et de la lumière au sein du Noun. Vous comprenez ce que je dis? Bien, on continue. Donc, quand on vous demande ce que c'est que le Noun, vous êtes en droit de dire le Noun est un champ électromagnétique, mais un champ électromagnétique cosmique. Le champ électromagnétique cosmique. Mais de toute façon, je parle à tout le monde, donc je ne peux que rester dans la base et dire ce que vous pouvez digérer. Dans un champ électromagnétique cosmique, vous allez dire, le Noun est un système. Vous voyez? Est un système de convergence de deux choses, mémoire et lumière. Donc, le Noun est un système quantique. Tout simplement, le Noun est un système quantique. Si on va définir le Noun en tant que caractère, c'est que le Noun est une intelligence organisée. Voilà.
C'est une intelligence organisée. Vous voyez? Alors, continuons. Lorsque nous évoluons, il est dit que Atome est apparu sur la colline de Bébel. Et que bon, vous connaissez la suite, Atome a dû marcher, voilà, et a mis au monde l'Iliade. Bon, vous comprenez tout ça là en fait. C'est là surtout la vraie notion du sang. Vous allez constater que le limon est une divinité, un principe qu'on appelle le dieu Min en Égypte antique. Perben est considéré comme aussi une divinité, qu'on appelle le dieu Pénier. Vous comprenez? Pernote aussi est une divinité. Vous voyez? L'âme du phénix. Vous comprenez? Et ce âme se trouve au cœur ou à l'intérieur de la colline. En réalité, Phénix, en tant qu'oiseau mythique, symboliquement, est cette divinité, vous voyez, qui coordonne l'activité électromagnétique au sein du Noun. Vous voyez? Donc, vous avez l'eau, le feu, et vous avez l'air. Vous allez constater que l'élément n'est en incompatibilité avec aucun élément naturel. Le feu n'est pas en incompatibilité avec l'air. L'eau n'est pas en incompatibilité avec l'air. La terre n'est pas en incompatibilité avec l'air. L'air se sent en compatibilité avec tout. Et en fait, c'est l'air qui porte la vibration des divinités. Donc, c'est l'air qui porte, qui étend, qui propage la vibration des divinités. Si le Noun est un système, si le Noun est un système, si le Noun est un champ, Bernout, en tant qu'âme phénix, est cette divinité qui porte, qui répand la vibration de, je vais dire, du dieu de la déesse de la fertilité et du dieu de la virilité, mais de façon unique, en fait de façon convergée, afin qu'Atome apparaisse. Vous comprenez? Donc, c'est quoi concrètement? Le sang, c'est le Noun. Oui. Le sang, c'est le Noun. Parce qu'au sein du Noun, avant même l'Iliade, vous allez voir dénoter au moins 5 divinités là. Vous allez dénoter qu'il y a le Noun même qui est une divinité, mais une matrice divinité. Ça ne serait pas à compter. Et au sein du Noun, à l'intérieur du Noun, vous verrez là maintenant la déesse Min, ouais, qui est un principe, le dieu Berben, qui est un principe, le dieu Bernout, qui est un principe, le dieu Atum, qui est aussi un principe. Donc, si on considère que le Noun, c'est le sang, et que le sang représente symboliquement le Noun, ça veut dire quoi? Le sang est la bague des principes naturels, des principes et lois naturelles, vous voyez, au niveau de l'être. Vous comprenez? Le sang porte les principes actifs et passifs qui ont servi dans le champ quantique primordial qu'est le Noun.
Donc le sang est un sanctuaire d'entité. Oui, le sang est un sanctuaire d'entité. Le sang est un sanctuaire d'esprit et de force. En fait, le sang est tout simplement le nom, mais dans une version autonome. Puisque dans les mythes et légendes, il est dit que l'homme, le corps de l'homme, est le temple du Dieu vivant. En fait, quand on parle du Dieu vivant, c'est pour parler du principe de la vitalité. Donc, quand on dit le corps est le sanctuaire, le temple du Dieu vivant, c'est pour dire que le corps, vous voyez, est le temple, est le sanctuaire de la vie. C'est le temple de la vie. C'est le temple du Noun, mais sous la forme du sang. D'autres vont me dire, mais pourquoi le sang est rouge? Vous savez, la couleur rouge représente l'identité dynamique de la lumière. L'identité dynamique de la lumière. Et quand on parle de l'être humain ou un humain, ou quand on parle des créatures porteuses du sang rouge, chaque créature n'est qu'un réceptacle à l'activité, vous voyez, autonome de la création. L'activité autonome du nous. Donc, chaque créature, en fait, sert du réceptacle à l'exercice dynamique de l'océan de vie. Voilà pourquoi cet océan de vie symbolique prend en fait une fréquence rouge. Lorsque, voilà, dans sa forme liquide. Je sais que vous commencez pas à me comprendre. Ce que vous devez comprendre de façon basique, c'est que le sang est une légion entitaire et est une légion principielle. Le sang porte les principes et porte les entités. Et vous allez constater que Atome, à son tour, a créé ce qu'on appelle l'Énéade. Et l'Énéade est composée de 9 divinités, sinon 9 plus 1. Voilà, 9 plus 1 divinités. Je sais pourquoi j'ai dit 1. Mais les divinités qui viennent après Atum, où l'Énéade d'Atum symbolise l'égrégore. Donc le sang, en quelque sorte, le sang, ce que vous ne savez pas, le sang, en fait, c'est une association vibratoire d'entités, d'esprit et d'énergie. Donc le sang constitue un courant d'égrégore. C'est-à-dire un réceptacle au sein de laquelle s'exerce la mat du Noun, c'est-à-dire l'ordre du Noun. L'ordre du Noun demande à ce que tous les principes, lois, soient à leur place et jouent leur véritable rôle, mais de façon dynamique. Votre sang est magique. Votre sang est vivant. Votre sang est étrange. Maintenant, Toroku se demande quelle est la relation entre tout ça et le code totem. Le code totem, c'est tout simplement la forme synthétique des charges en termes de résidus énergétiques ou en termes de, je vais dire, de reliques entitaires du sang. Je m'explique. Étant donné que le sang, au sein du sang,
il y a des principes, il y a des entités, il y a des esprits. Tous ces principes, entités et esprits jouent un rôle ou opèrent une activité à travers vous, vous voyez, dans le monde. Donc, lorsqu'il y a ces entités, chacune de ces entités, selon l'esprit, selon leur niveau, dégage ou laisse des restes, des résidus énergétiques. Vous comprenez? D'autres vont laisser ce que je vais appeler des reliques énergétiques. Des résidus énergétiques, c'est comme ce que je vais appeler les restes entités, mais qui ne sont pas utiles, bon, qui ne sont pas bénéfiques. Et vous allez constater que dans certaines familles, d'autres nés ou d'autres membres de la famille peuvent incarner les résidus énergétiques du sang, c'est-à-dire les restes énergétiques de l'activité des entités de votre sang. Oui, il y a d'autres qui en incarnent. Mais les entités du sang, dans leur activité, dans leur exercice, ne laissent pas uniquement les résidus. Ils laissent aussi ce que je vais appeler des reliques, ce que je vais appeler, ce qu'on appelle, voilà le mot, ce qu'on appelle le charbon alchimique. Le charbon alchimique. Le charbon alchimique, c'est en fait les restes bénéfiques que les entités laissent lorsque ils sont en pleine activité dans le monde, au sein de votre sang, à travers vous. Donc, il arrive de façon cyclique et générationnelle, tous les familles en ont, que les restes, vous voyez, énergétiques des entités de votre sang, vous voyez, se mélangent, se combinent et forment en quelque sorte une entité une autre entité qu'on appelle le code totem. Et lorsque vous prenez ce code totem, vous aurez, je vais dire, tous les traits entités de votre sang au sein de cette schématisation-là. Mais à la seule différence que, selon la loi combinatoire de la magie, le code totem a encore une puissance que même les entités dans leur activité. Parce que le code totem est une combinaison de restes énergétiques de plusieurs entités. Donc, au fur et à mesure, plus vous vivez, vous mangez, vous agissez, plus vous nourrissez ce code totem de la sorte il finit, qu'elle soit bonne ou mauvaise, cela dépend, finit par s'infiltrer dans votre égrégore du sang, dans l'égrégore de votre famille. Vous allez faire toutes les pratiques spirituelles. Vous allez souvent constater que rien ne va. C'est comme si vous allez vous revenir en arrière. Vous allez faire tous les gris-gris. Vous allez constater que rien ne va. Il y a toujours quelque chose. Quand vous consultez, on dit, dans votre famille, il y a toujours quelque chose à faire. Vous allez faire sacrifice à toutes les divinités. Mais lorsque vous n'arrivez, si vous ne parvenez pas à détecter le code totem de votre sang, et si vous ne parvenez pas à travailler avec lui, à la transunité, l'alchimiser, elle peut constituer une source de blocage dans votre expansion et épanouissement. Beaucoup sont ceux qui consultent et on les envoie vers leur famille. Ils font tous les rituels, mais ils n'arrivent pas à avoir une essor. C'est les restes énergétiques entités qui se sont stationnés pendant des générations, qui ont créé, qui se sont constitués en une entité qu'on appelle le code totem. C'est la véritable cause, la non-maîtrise du code totem.
Donc, il y a des protocoles, d'accord, il y a des rituels, il y a des techniques par lesquelles vous pouvez invoquer votre code totem, le code totem de votre sang, pour l'activer, pour la transmuter. Et vous faites la communion avec l'océan de la pure et parfaite lumière, pour qu'elle soit à votre service, pour qu'elle ne soit plus une source de déclin pour vous, mais que ce soit une source d'éveil et d'épanouissement pour vous. Oui. L'autre chose est que les agrégats d'activité de conscience de chaque membre de la famille et du sang, c'est la somme de tout ça. C'est ça qui constitue la conscience du code totem. Si dans votre famille, vous avez connu que des membres, franchement, excusez le terme, idiotes, et qui sont dans une prison identitaire que j'appelle la religion, et qui ne connaissent rien, qui sont que des ignorants, les impacts de leur niveau de conscience, tout un chacun va s'unir, va constituer une configuration de conscience que le code totem, dans sa constitution, va adopter comme conscience propre. Oui, comme conscience propre. Et plus il y aura encore d'ignorants dans la famille, plus le code totem de la famille va s'expanser selon ce niveau de conscience-là. C'est-à-dire que si dans une famille, il n'y a que d'illuminés, dont l'activité de leur conscience a laissé des impacts lumineux, tout cela va s'unir et va constituer une conscience, un schéma de conscience que le code totem va adopter comme conscience propre. C'est pas beau ça. Donc, voilà ce que c'est que le code totem. En réalité, symboliquement, je vous le dis, le Nun est le sang. Votre sang est le Nun. Vous comprenez? Le Nun est le sang. Votre sang est le Nun. Mais la légende dit, la mer Rouge traverse la mer égyptienne et croise avec le Nil, dont mythiquement représente le Nun. Et il est même dit que c'est la mer Rouge qui sert d'espace d'activité à certaines entités drogades. En réalité, c'est la forme symbolique de ce que c'est que le code totem du sang. Oui, le code totem du sang. Donc le code social du sang, c'est une configuration de reste entité, point, de votre sang, point. C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup vont se demander comment faire pour connaître son code totem, comment faire pour activer, prendre contact, activer, transmuter et équilibrer le code totem de son sang. Oui, nous sommes en train de proposer, nous sommes en train de réfléchir à la question pour proposer une formation très bientôt pour ça. Le réceptacle du code totem. La magie est ici et maintenant. Je vous remercie.